Salut les amis, aujourd'hui on découvre la nouvelle Porsche Panamera Turbo S hybride Sport Turismo. C'est un peu long à dire, mais ça vaut le coup parce que c'est une voiture exceptionnelle. C'est le haut de gamme de la marque allemande. Et cette voiture a une propulsion hybride, c'est-à-dire qu'elle est dotée d'un moteur thermique classique et en plus un moteur électrique qui lui permet d'être un peu plus écologique et un peu plus économique également. Alors le moteur thermique, c'est le V8 que l'on connaît sur les Porsche Panamera Turbo S, c'est-à-dire un gros V8 très puissant, gavé avec deux turbos, qui développe la bagatelle de 550 chevaux, ce qui donne déjà des performances hors du commun à cette voiture, qui, je le rappelle, est une berline et non pas une voiture, c'est pas un coupé sport, c'est une berline, une voiture avec 4 grandes places. Et donc 550 chevaux quand même, ce qui lui donne effectivement des performances déjà de voiture de sport, tout ça dans un confort absolument impressionnant. Et puis il y a en plus un moteur électrique qui développe 100 watts ou l'équivalent de 136 chevaux. Et la puissance des deux moteurs cumulés fait culminer la puissance générale combinée de la voiture à 680 chevaux, ce qui est absolument exceptionnel. Il y a très peu de voitures sur le marché de série qui disposent d'une telle puissance. Alors c'est bien parce que ça combine la puissance du moteur thermique et ce qu'on appelle le couple du moteur électrique, ce qui donne un peu cet effet d'accélération très instantané sur la voiture. Donc avec ça, on est équipé pour faire un 0 à 100 en 3 secondes 4, ce qui est d'ailleurs assez drôle puisque c'est exactement la performance de la Tesla Model 3 Performance. Et puis évidemment sur autoroute allemande ou sur circuit, on dépasse les 310 km/h. Tout ça, comme je le disais, dans un confort absolu, beaucoup de place, une voiture très luxueuse, très bien équipée, parfaitement silencieuse. Alors c'est ça qui est intéressant. Là, je suis en train de rouler en mode électrique. Je suis parti de Paris, j'ai fait déjà une 50aine de kilomètres en mode totalement électrique. Donc le moteur thermique ne s'est pas mis en route parce que la voiture est une hybride rechargeable, hybride plug-in. Ça veut dire que c'est une hybride que l'on recharge comme une voiture électrique, ce qui lui donne environ 50 km d'autonomie et avec quand même une performance qui est honorable puisque en mode tout électrique, la Panamera Turbo hybride peut rouler jusqu'à 140 km/h. Voilà, donc là j'en suis à peu près une 50aine de kilomètres en électrique, donc je ne consomme rien, je ne pollue pas, je n'émets pas de particules et je suis quand même au volant d'une voiture exceptionnelle. Et ce qu'il y a de très bien, c'est que j'ai pas ce qu'on appelle la range anxiety, j'ai pas l'angoisse qu'on peut connaître parfois avec une voiture pure électrique, puisque je sais que si je n'ai plus de batterie, eh bien le moteur thermique va prendre le relais, je vais me retrouver avec une voiture thermique normale. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que on a plusieurs modes, c'est-à-dire qu'on a le mode tout électrique, on a le mode thermique et entre les deux on a le mode hybride, comme une hybride classique, c'est-à-dire que la voiture choisit le meilleur mode de propulsion et d'énergie en fonction du contexte. Voilà comment ça fonctionne. Donc une voiture très douce, très confortable, très facile à conduire malgré sa taille imposante, hein, plus de 5 mètres. En plus là c'est la version Sport Turismo, donc c'est une voiture avec un look un petit peu de break de chasse comme ça. Mais voilà, là je suis toujours en mode électrique et là je viens de passer en mode thermique parce qu'il y avait peut-être plus assez de jus et puis aussi parce que j'ai joué un petit peu avec les palettes de vitesse. Et là maintenant je peux passer, alors j'étais en mode économique et on va s'amuser à passer en mode un peu bestial. Donc là je peux passer, alors il y a 4 modes, économique, hybride, sport et sport plus. Sport plus, alors là on envoie toute la cavalerie, la voiture passe en mode thermique, c'est le moteur 550 chevaux biturbo qui prend la parole et avec un système qui ouvre les valves d'échappement et là ça devient assez bestial, assez brutal. Voilà ce que ça peut donner. Alors je sais pas si on l'entend bien dans la vidéo, mais voilà le genre d'accélération. Voilà, et là je peux vous dire que ça vous colle littéralement au siège. Voilà le genre d'engin auquel on a affaire. Donc je crois que dans la hiérarchie de l'histoire de Porsche, c'est la voiture, la 5e voiture la plus performante de tous les temps. Ça veut dire qu'on est au volant d'une berline qui pèse 2 tonnes et qui a des performances, je sais pas, de Ferrari on va dire. Donc
On va s'amuser un petit peu à faire quelques accélérations. Vous allez voir que c'est absolument monstrueux. On tombe un rapport là. C'est vraiment impressionnant. Alors on n'a pas l'effet catapulte qu'on peut avoir avec une pure électrique comme une Tesla, mais finalement dans les chronos c'est pratiquement la même chose. Et puis on a cet effet qui reste quand même unique, même si on est un peu conquis à l'électrique. C'est l'effet d'un gros moteur atmosphérique, d'un V8 comme ça qui rugit. Et je pense que tous les bagnolards me comprendront. Le plaisir de conduire une voiture, c'est aussi le plaisir d'avoir un moteur comme ça qui rugit dans certaines situations, quand on est un petit peu isolé, dans des routes de campagne, comme c'est le cas ici, je suis entre Paris et la Bourgogne. Bon, là, il n'y a pas grand monde, on peut se faire un peu plaisir tout en respectant les limitations de vitesse. On peut s'amuser un peu à faire rugir le moteur et c'est assez sympa. On va attendre un petit peu que ça soit dégagé pour le faire à nouveau. Et voilà, donc alors une voiture qui n'est pas donnée parce que dans la configuration, en tarif de base, on est quand même, accrochez-vous, on est quand même à 200 000 euros. Et puis là, cette configuration-là qui est quand même assez bien optionnée pour les essais presse, on est plutôt dans les 220 000 euros à peu près.